As-tu déjà eu l'impression dans ta vie d'avoir reçu quelque chose qui te rend spécial, quelque chose qui te fait être unique et tu te demandes quoi en faire? Tu as reçu des talents venant de Dieu, mais tu ne sais pas comment les exploiter et comment faire en sorte que ces talents-là servent Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler des talents et je vais te dire la vérité, une vérité qui n'est pas religieuse, qui est biblique, qui va te libérer, qui va t'orienter et qui va te pousser à sortir ce lion et cette lionne qui est en toi pour être utile pour le Seigneur Jésus-Christ. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je crois que tu seras édifié et béni et je pense qu'après cette vidéo, tu vas te lever pour dévoiler ces talents que Dieu a mis en toi depuis ta création. Salut à toi, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien et que tout se passe bien pour toi dans ta vie. Je suis heureux encore de te trouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où tu seras également édifié, tu seras exhorté. Comme les nombreuses vidéos que nous avons sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que je parle de tous les contenus qui vont t'aider à aimer le Seigneur davantage, à te rapprocher de Dieu. Je publie 3 vidéos par semaine et je crois que ces vidéos ont la capacité de t'orienter, de toucher ton cœur et te pousser à aimer le Seigneur et à accomplir sa destinée pour ta vie. Partage les liens qui sont intéressants pour toi et n'oublie pas de liker les vidéos pour lesquelles tu crois que ça va t'aider à atteindre la destinée que Dieu a pour toi. Parlons un peu des talents que Dieu a mis en toi. Quand nous lisons la Bible, nous voyons dans Matthieu 25, versets 14 à 30, la parabole des talents. Dans cette parabole, Jésus nous révèle la vérité spirituelle derrière les talents qu'il a confiés à chacun. Et cette vérité-là, c'est que Dieu nous donne des talents pas par nos propres désirs ou notre propre volonté, mais Dieu nous donne des talents pour sa volonté et pour sa gloire. C'est lui qui connaît le talent qui sied à ta personne et à son plan pour ta vie. Nous voyons comment Dieu a remis ses talents à ces personnes selon sa volonté et pour sa gloire. C'est pour cette raison que tu peux penser que le talent que Dieu a mis en toi n'a aucune valeur. Mais tu dois savoir que Dieu ne fait rien par hasard. Ce qu'il a mis en toi est très utile pour son royaume. Tu n'es pas une copie, tu es unique et tu dois savoir ça. Ce que tu sais faire naturellement peut être surnaturellement utilisé par Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais chanter, tu sais cuisiner, tu sais écouter, tu sais écrire, motiver, encourager et réparer. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu te rends compte que c'est plus facile pour toi de te placer devant les caméras, devant les réseaux, que les chiffres sont très faciles pour toi à comprendre et à maîtriser? Ou alors tu te rends compte que tu gères facilement les enfants. Ce ne sont pas des compétences naturelles. Tu dois savoir également que ce sont des semences divines que Dieu a placées en toi. Quand nous lisons cette parabole dans Matthieu 25, nous nous rendons compte que le 3e serviteur est allé enterrer son talent. Pourquoi? Par peur, par manque de sagesse ou tout simplement par paresse. Il a dit, j'ai eu peur et je suis allé le cacher. Peut-être toi aussi, tu caches le talent que Dieu t'a donné. Peut-être que tu fais partie de ceux-là qui remettent à plus tard, qui remettent à demain. Tu te dis, je ne suis pas prêt, je ne suis pas la meilleure personne pour ça. Non, tu vas trouver les excuses pour te cacher et pour cacher le talent que Dieu t'a donné. Mais laisse-moi te parler aujourd'hui avec amour et c'est une vérité très profonde. Ne pas utiliser ton talent pour Dieu, c'est une forme de rébellion. C'est dire à Dieu, je pense que le talent que tu m'as donné n'a pas de valeur. Tu sais, l'enfer n'est pas seulement rempli de personnes qui ont péché ou des personnes qui ont tellement manqué le but ou des personnes qui sont seulement criminelles. L'enfer est également rempli de personnes qui n'ont pas géré, qui ont sous-estimé ou qui ont méprisé le talent que Dieu a mis en eux. C'est très important de savoir ça, que tant que tu n'utilises pas le talent que Dieu a mis en toi, tu es un rebelle et tu vas également passer à côté du plan de Dieu pour ta vie, tout simplement parce que tu penses que tu n'es pas prêt, tu penses que tu n'es pas la meilleure personne et tu ne te lèves pas pour refléter au monde entier et pour révéler au monde entier le don parfait qu'il a mis en toi. Le monde va te dire, utilise ton talent pour te révéler au monde, pour gagner de l'argent ou pour être reconnu. Mais Dieu te dit aujourd'hui que tu dois utiliser ton talent pour sa gloire, pour son nom. Regarde autour de toi, il y a des besoins partout. Il y a des jeunes
qui périssent faute de direction et faute de leadership, alors que ton talent pouvait être très utile. Il y a des familles brisées. Il y a des églises qui manquent d'ouvriers pour le Seigneur. Il y a des missions qui avortent. Et toi, tu es là, rempli du potentiel que Dieu a mis en toi. Et tu passes à côté simplement parce que tu ne t'es jamais levé et tu manques la direction qui vient de Dieu. Dans Romains 12, verset 6, la Bible nous fait comprendre que nous avons des dons et des talents que Dieu a mis en nous en fonction de la grâce qu'il nous a accordée. Des dons différents. Chacun a un don différent. Mais ces dons-là, Dieu les utilise pour sa gloire, pour accomplir ses desseins. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour les autres. Ton don et ton talent devient une arme fatale entre les mains de Dieu le jour où tu décides de le lui consacrer. Quand tu le consacres, tes dons et tes talents, Dieu l'utilise comme une arme pour impacter des personnes, impacter des vies et pour que ce soit une solution pour des multitudes de personnes dans ta famille pour commencer et dans ton voisinage, dans ton pays et dans les pays du monde entier. Ne sous-estime pas la grâce et le don que Dieu a mis en toi. Maintenant, voici la vérité qui est cachée derrière tout ça. C'est que tu ne peux pas utiliser ton don et ton talent pour Dieu quand tu ne le connais pas personnellement. Ce n'est pas uniquement le fait de faire des choses pour Dieu. Il faut être connecté à lui. Il faut être en relation avec lui pour que ce don-là devienne une force qu'il utilise pour les autres. Dans ce cas, si tu connais chanter, tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Si tu connais enseigner, tu vas enseigner pour révéler la vérité de la parole de Dieu. Si tu aimes être sociable, tu vas rassembler pour le Seigneur. Si tu sais faire des vidéos, alors tu vas faire des courts-métrages, tu vas faire des films, tu vas faire des vidéos d'exhortation pour annoncer Jésus. Mais pour ça, tu dois te séparer, tu dois te mettre à part, tu dois dire à Dieu, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Utilise ces dons et ces talents-ci comme tu veux pour ta gloire et pour mon bonheur. La première chose à faire, c'est de demander à Dieu, Seigneur, quel talent as-tu mis en moi? Quels sont les dons et les talents que tu as mis en moi? C'est ça, tu dois identifier ton talent, c'est ça la première chose. Et tu dois demander à Dieu la grâce d'identifier les talents qu'il a mis en toi. Ce qui va te pousser à observer les choses que tu arrives à faire facilement et avec passion. C'est ça qui va te donner la direction quant au talent et dons que Dieu a mis en toi. La deuxième chose, c'est que tu dois te former et tu dois développer ton talent. Quand David a été oint, il a reçu l'onction, il s'est formé dans le secret. Tu dois te former, tu dois lire, tu dois t'entourer de personnes matures qui vont t'aider à développer ce talent-là pour que ce soit utile pour les autres en fait. Parce que ce talent-là est brut. Il faut le polir. Et tu dois marcher avec des personnes qui ont la capacité de travailler un peu sur ce talent qui est brut pour que ce soit un joyau et pour que ce soit utile pour des multitudes de personnes. Sers-toi de ton talent pour bénir, pour édifier et pour glorifier Dieu. Commence petit. Commence dans ton église, commence dans ta communauté, commence dans ta famille, commence dans ton quartier, commence dans ton école ou à ton lieu de service. Commence petit et laisse Dieu travailler en toi pour développer ce don-là. Cherche à impacter, cherche à édifier, cherche à exhorter. Ne cherche pas l'approbation et l'applaudissement des gens. Ne cherche pas à être reconnu. Sinon, tu vas tomber dans le piège, je veux dire, de ceux-là qui sont distraits par l'ennemi et qui utilisent leurs dons et leurs talents, plus pour le service de Dieu, mais pour leur propre service. La dernière chose à faire, c'est qu'il faut rester connecté à Dieu. Parce que ton don sans l'Esprit de Dieu, c'est une performance. Alors que ton don avec l'Esprit de Dieu, c'est la transformation. Ça va bénir, ça va édifier et ça va pousser les gens à aimer le Seigneur davantage. Et ce qui va te pousser à être utile dans la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre un micro ou une scène ou une plateforme. Commence là où tu es, dans ton environnement, avec les outils et les instruments que tu as présentement entre tes mains. Le monde n'a pas besoin des chrétiens reconnus. Le monde a besoin des chrétiens disponibles. Et ce chrétien-là, c'est toi qui regardes cette vidéo. Tu es ce chrétien que le monde a besoin. Si tu veux, prions ensemble un moment. Père, je te rends grâce pour tous les dons et les talents que tu as mis en moi. Je sais que toute la capacité que je trouve en moi, tous ces dons et ces talents viennent de toi. Je décide aujourd'hui de les déposer à tes pieds pour que tu puisses faire de ça ce que tu veux. Je veux te glorifier au travers de ces dons et ces talents. Je veux guérir des âmes. Je veux briser des chaînes
je veux repousser le monde des ténèbres avec le potentiel que tu as mis en moi. Utilise-les pour ta gloire et pour mon bonheur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si ce message t'a touché et t'a béni, je vais te demander de faire deux choses. Écris en commentaire le don que Dieu a mis en toi ou ce que tu penses que le Seigneur a déposé en toi et qui sera utile pour sa maison et pour les multitudes de personnes. Abonne-toi également si ce n'est pas encore fait parce que je publie 3 vidéos par semaine et ça sera très dommage de passer à côté des vidéos qui peuvent t'édifier et qui peuvent te pousser à aimer le Seigneur davantage et à connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Si c'est déjà fait, moi je te dis à très vite pour une autre vidéo aussi passionnante et enrichissante. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.